aujourd'hui, nous allons... en termes de l'humour béninois. Ben voilà. C'est ça. Lui, il a connu vie dans les années 70 et il a croisé l'humour dans les années 80 entre Serge Tantokpa et Serge Godomé. C'est un comédien, comme j'aime l'appeler, lui, c'est un mangeur de pâtes. J'ai toujours pensé que ses cheveux blancs, c'est parce que c'était une teinte, mais il mérite vraiment. Il mérite vraiment, il a parcouru les âges. Ben voilà, donc. Il aime la pâte, plus piment, plus adobe et fromage. Wow. Oui, vous l'avez compris, depuis 35 ans, plus de 35 ans déjà, il fait l'humour. Il est animateur, radio, télé, live. Ouais, il fait Je confirme. Voilà, il est aussi acteur de cinéma. Ouais. Acteur de cinéma. Lui, il s'appelle Moussé Liu Yatode, dit le Cro-Magnon. Tellement on l'appelait Cro-Magnon qu'on n'a jamais pensé à son nom à l'état civil. Cro-Magnon. Comment est-ce qu'on va? Ça va. Ça va bien. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi il bug. Il aura l'occasion de nous le dire. Parce que Cro-Magnon, sur la scène, c'est quelqu'un qui a tout son talent de bègue. Cro-Magnon est neutre à l'état civil, à la maison avec sa famille ou avec ses amis. C'est quelqu'un qui a, j'ai l'impression qu'il parle normalement aussi. Bonjour Cro-Magnon. Ok, bonjour Gilles. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la vérité. En fait, je suis pas bègue. Ok. Et je bégayais pas. Donc, c'est quelque chose qui m'a poussé à commencer ce trajet-là. Donc, l'essentiel est que, pour moi, c'est juste faire sortir nos frères bègues de leur gond. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent même plus à sortir de chez eux parce que les gens... Ils sont complexés. Très bien. Ils ont honte de leur handicap. Donc, moi, j'ai décidé de montrer à tout le monde qu'on peut les aider. Tel que, je donne un exemple, vous voyez les femmes rondes, les apouchous par exemple, avant elles sont toujours à la maison, on ne les voit pas dehors. Mais quand on a commencé pour eux, ça a donné. Et aujourd'hui, vous les voyez, bon, elles vont te dire oui, je suis fier d'être apouchou. Et bien pourquoi pas nos amis, nos frères bègues. Et de là, moi j'ai décidé d'enchaîner comme ça, tout juste pour leur hausser un peu. Et quand j'avais commencé, j'ai eu trop de problèmes. J'ai dit, bon, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai un objectif, je dois aller au bout de mon objectif. Et puis, effectivement, j'ai commencé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bègues qui ont des diplômes. Ils veulent être comme toi, Gilles, par exemple. Il veut être animateur, radio, télé. Il veut être partout. Il veut être ministre, il veut être député. Hein? Ben, à cause de leur handicap, on les empêche de ne pas... Il y a un problème d'intrusion dans la société. Là, c'est pour cela que moi, j'ai démarré mon truc à la radio. Et je faisais des émissions. Et je bègue. Donc, je les invite aussi, ils viennent aussi, ils participent à l'émission avec moi. Et aussi sur la scène, à la télé aussi, ça marche correctement. Et grâce à moi, je remercie le bon Dieu, grâce à moi, au moins, on les voit partout. Il y a d'autres qui s'expriment bien dehors. Et avec ce que je vais faire, je rencontre aussi des grandes personnes. Ils m'ont donné beaucoup des astuces par rapport à ça. Tout à fait. D'autres personnes l'ont utilisé et puis ils ont trouvé des résultats. Donc, ça m'a coûté cher, hein, je vous jure, ça m'a coûté cher. À cause de ça, je n'arrive plus à trouver des contrats dans des endroits qu'il faut parce que les gens disent souvent que moi je me moque trop des bègues, je dis des conneries sur ils prennent ça négativement. Ben, ceux qui ont compris ce que je veux faire, allez, basta. Il y a des journées des bègues. Par exemple, les 22 octobre, en fait, la journée des bègues, je fais ça à ma manière. Bon, comme beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux, mais j'arrive à faire ce que je fais à ma manière. Donc, moi, c'est ce que je peux Je vous fais faire. une petite confidence. Vous savez, personnellement, par expérience, très tôt, je bégayais en fait. Bégotais pas, vous imaginez. Il a fallu l'utilisation d'une astuce pour me récupérer en réalité. Donc, je suis prêt à partager l'astuce avec... J'en ai partagé avec pas mal de gens qui ont trouvé satisfaction. Super. Et surtout pour les enfants, quand c'est récupéré très tôt,
quand c'est appliqué très tôt, ces enfants parlent normalement. Donc vous imaginez si en 30 minutes d'émission, de 12h à 12h30, si je dois bégayer, c'est pas évident que je boucle toutes les rubriques prévues en réalité. Donc on peut trouver aussi des places pour les becs aussi. C'est pourquoi moi, partout où je passe, beaucoup de... Il y a sans doute pas mal de places, il y a pas mal de possibilités d'insertion, surtout dans le monde professionnel. Oui. Et ça dépend des rôles que chacun doit pouvoir jouer pour se retrouver très pleinement. Alors, c'est ce qui m'a poussé à commencer cette aventure. Ça, et puis, une belle aventure. Et ça vous donne aujourd'hui une identité. Oui. Et je pense que vous n'êtes pas également seul à travers le monde entier. Il y a quelques-uns qui s'épanouissent véritablement à travers cette forme d'humour. Et puis, ça a commencé par un petit. Hein. Il voulait acheter du pain. Si vous voyez comment la dame, ça m'a vraiment touché le jour-là. Le petit, il est venu, il dit, je vais acheter du pain. Le petit, il est là, il est le premier. Il dit... C'est que tu vois, si tu veux voir. Il avait de la peine à se libérer. Mais la dame ne la regarde même pas. Hein. Mais il y a d'autres qui sont venus. La dame l'a servi tout cela. Il a laissé dire ça m'a vraiment touché. Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est de là, moi, j'ai dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Ouais. Je suis allé vers le petit. Je lui ai fait ce qu'il faut. Il a pris le pain. Il est parti. Et la chose m'a tourné la tête et c'est là que j'ai commencé mon aventure. Tranquille. Le petit là, c'est... Donc il faut comprendre en général que ce n'est pas pour se moquer des bègues. Très bien. C'est pour montrer que c'est un phénomène de la société et il faut une collaboration avec ces personnes pour... Très bien. Et il y a également, force est de constater, lorsque quelqu'un est en train de bégayer, et lorsque vous lui prêtez le mot, par magie, le mot finit par sortir. Bien sûr. Ça sort naturellement. Il y a un secret là, il faut faire très très attention. Et il faut le laisser, il n'a qu'à se libérer lui-même. Ok. Mais si tu... L'aide, c'est pas bon. Ok. À un moment donné, il faut le laisser, il n'a qu'à aller au bout de son objectif. Ce qu'il voulait dire, il n'a qu'à aller. Il finit par se libérer. Et quand il finit maintenant, tu le ramènes. Parce que leur problème, c'est d'aller doucement. Ouais. Quand tu vois un bec devant toi, il parle pas, il est pressé là. Tu lui dis calme-toi. Mais là où leur problème est, s'il est fâché, il faut rester 10 mètres de lui, sinon... Il y a un politicien, un ancien politicien béninois, il y a un ancien politicien béninois qui était un gros bec. Et lorsqu'il prend la parole, il parle tellement posément. Ouais. Wow. Et si on ne vous dit pas, vous n'allez pas constater. Parce que le secret, c'est de ne pas chercher à aller vite, de prendre son temps et de libérer les mots un à un. C'est justement ça. Donc moi, je vais faire comprendre aux téléspectateurs, bien tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, que effectivement, je ne suis pas bête. Parce qu'en ville, partout, les gens se discutent entre eux. Hein. Surtout au niveau des hymnes, on dit, je le connais, il est bègue, l'autre dit qu'il n'est pas bègue. C'est vrai, même si le verre, je me cache parce que les gens veulent savoir effectivement si je suis vraiment comme ça ou pas. Et la fois dernière, j'étais sur leur réseau, il y a une dame qui m'a posé la même question. Comment est-ce que tu bègues vraiment? J'ai dit, que je parle comme tout le monde. Elle a dit qu'elle me cherchait il y a longtemps, qu'elle veut savoir la vérité. Et c'est là que je lui ai avoué la vérité, que je ne suis pas un bègue, je fais tant. Il fallait lui dire la vérité en bégayant. Non, je lui ai parlé normalement. Et après, vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a touché vraiment, elle m'a donné quelque chose. Waouh. Voilà, elle m'a donné quelque chose. J'aimerais demander à Cro-Magnon, comment est-ce qu'il arrive à faire la part des choses? Comment est-ce que vous quittez la peau du bec pour... Le problème, moi j'ai pris ça comme un métier. Ouais. Et quand je suis dedans, je ne connais plus personne, je fais mon boulot, je me fous le camp. Mais si j'ai pris ça et je m'amuse avec et je dis des conneries aux gens avec, moi aussi je vais attraper, parce que je suis dedans maintenant, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je rencontre beaucoup de gens, on me dit, Cro-Magnon, tu vas attraper, voilà. Moi, je suis dedans il y a longtemps, quand je veux parler, je parle. C'est une question de psychologie. En parlant maintenant, est-ce que j'ai bipé les mots ici? Vous mettez-moi, appelez-moi Cro-Magnon, vous allez voir Cro-Magnon, comment Cro-Magnon va. L'homme de Cro-Magnon. Ici maintenant, tu m'as appelé Mousseliou. C'est Mousseliou qui parle maintenant. Cro-Magnon, nous recevons bien sûr l'artiste, le comédien, l'humoriste, et il faut déjà parler de Mister Okeke, avec qui vous avez fait récemment une collaboration. Oui, Gilles. Gilles, tu n'as pas maman menti, hein? Le vieux là, tu sais bien que c'est... Il est... Les aides sont refusées. Il connaît. Donc c'est grand, il voulait fêter. La joue, ça va faire mal. Hein?
Il voulait fêter. Son anniversaire. Anniversaire. Donc, nous les petits, on doit soutenir. Soutenir le vieux. Et donc, c'est pourquoi il a dit, mais, et comme il m'a vu un jour, et il a dit, mais, Cro-Magnon, tu es bonbon. Bon, 2 fois, ça va bonbon. Bonbon. Oh bon, et j'ai dit merci papa, il m'a béni et il m'a invité chez lui. C'est là, j'ai commencé par faire quelque chose avec le vieux. J'ai dit mais il n'est pas vieux, hein. Le vieux, il est comme ça. Je te. Je te jure. Donc, on a s'amusé. On a fait beaucoup de choses. J'ai tourné pas mal de vidéos avec lui. Et puis, quand je balance ça, les gens... Ça tempête sur TikTok. Hein. On comprend beaucoup de choses, quoi. Les gens ont compris beaucoup de choses, merci. Merci, Cro-Magnon. Je rappelle que même l'équipe technique n'a pas pu se retenir. Alors, au nombre de ces vidéos, nous allons suivre une Mister Okeke, je rappelle, ancien partenaire, ancien collaborateur de Feu Baba Yabo. Je rappelle également qu'il fut un international footballeur béninois. Nous allons retrouver cette vidéo très rapidement entre Cro-Magnon et Mister Okeke. On fait le 26 et le 27 juillet 2025 à Porto-Novo, au lycée Pianzin. Donc il y a de paille, il y a de t-shirts, il y a tout qui accompagne ce que nous voulons faire. 60 ans de carrière, 12 ans 12 ans footballistique, 48 ans de spectacle et art dramatique. Ouais, mais Nabaï a touché à Bionnet. Bon, Kali m'a dit, bon, vraiment, ce serait un truc national. Ouais, mais Nabaï a touché à Bionnet, 26, 27 juillet 2025. Ok. C'est ça, vous ne pouvez pas dire ça vite. C'est ça, je vais dire ça vite. Les gens vont écoutez, hey, j'ai appris qu'il y a cacao, caravane. Il y a caravane à Porto-Novo, il y a Cotonou. Tu dis, c'est ça que le peuple a dit vite. Entre toi et moi maintenant, qui va parler vite? C'est pas moi. Mais vous avez, au lieu de dire, je vais fêter 60 ans de carrière. Non. Ouais. 12 ans de carrière. Mais qu'est-ce que c'est qui de mal maintenant? Je suis en train d'expliquer. Appliquez, hein? Mais il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous avez compris, non? On a compris. 60 ans de carrière, 12 ans de carrière footballistique, 35 ans de scène, de spectacle. C'est du lourd. Il faut l'accompagner. Bien sûr, c'est en juillet. Et on invite tous ceux qui ont aimé Baba Yabo. Mister Okeke a fait le déplacement. Il y a un pagne qui a été pris pour la circonstance. Il faut que le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo soit rempli pour célébrer cette gloire de l'humour au Bénin. Oui, c'est pas après ça mort qu'on va commencer par dire non. Même si tu n'as rien, tu ne peux même pas venir là-bas là. Il faut lui envoyer quelque chose. Tranquille. Merci Cro-Magnon, on va vous retrouver sans doute très prochainement. Je rappelle que vous êtes animateur,
radio, télé et live. Vous êtes comédien, humoriste, cinéaste également et tout. Ouais. Et c'est un plaisir chaque fois pour nous de vous retrouver sur ce plateau. On se retrouve très très prochainement encore pour d'autres actualités. Merci. Je rappelle que vous avez sorti une série de vidéos ces temps-ci, donc tapez Cro-Magnon sur ces différents canaux digitaux et vous allez le retrouver en pleine et totale forme dans ses créations.